Bonjour et bienvenue sur la chaîne Speed Pass Load. C'est notre nouveau rendez-vous pour les professionnels du bâtiment. C'est votre rendez-vous et nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir chez nous, chez Speed, à Valence, dans cette société française, dans un des 5 sites de production. Et aujourd'hui, une fois de plus, comme pour le premier épisode, nous sommes sur le site de production des cloueurs gaz. Sur cette première saison, nous avons une thématique. Quelles sont les bonnes décisions à prendre pour gérer les équipes et les chantiers afin d'éviter d'être dans des imprévus de chantier? Nous allons parler de vos problématiques que vous rencontrez quotidiennement et essayer de trouver ensemble des solutions pour vous aider à mieux travailler ou en tout cas pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un thème particulièrement important et qui vous touche tous, la gestion du parc d'outils. Qu'on soit électricien, charpentier, plaquiste ou toute activité du bâtiment, on travaille avec des outils qui sont soit neufs ou soit âgés. Et dans cette usure, on peut être amené à tomber en panne. On veut faire des économies, on a des outils qui ne sont plus sous garantie, on a des coûts de service après-vente. Toutes ces problématiques nous amènent à se poser des questions sur la gestion du parc outils. Quelles sont les bonnes pratiques pour optimiser la gestion de son parc outils? C'est la première question à laquelle nous allons répondre. Comment les outils Speed Pass Load sont pris en charge par le service après-vente? Et puis surtout, quand on est amené à soit renouveler son parc ou être dans l'obligation d'investir sur un outil parce que le chantier le demande, existe-t-il d'autres solutions que l'achat net pour pouvoir investir plus sereinement sans pour autant casser la trésorerie de son entreprise? C'est à ces questions que nous allons répondre au travers de 2 témoignages avec 2 invités, un métier électricien et un métier charpentier couvreur. Je m'appelle Laurent, je suis commercial chez Speed Pass Load depuis 30 ans. Je vous accompagne quotidiennement dans vos problématiques et je pense humblement bien connaître les difficultés de votre métier. Pour commencer, nous allons accueillir notre premier invité, Julien. Julien, je te laisse te présenter et merci d'être parmi nous. Bonjour Laurent, merci de m'avoir invité. Donc je suis Julien, électricien, gérant de la société AG Elec, oui. qui a 7 salariés aujourd'hui. 7 salariés. On est situé dans la Drôme à Valence. D'accord. Donc local. Ouais. Donc à la maison mère, c'est ça. Voilà, exactement. Et on est spécialisé dans tout ce qui est type magasin ERP, LRP. Donc c'est tout ce qui est établissement recevant du public. D'accord. Ok. Voilà. Donc du tertiaire, établissement recevant du public. D'accord. Voilà. Julien, le thème c'est la gestion du parc outils. Ma première question c'est, en gros, 7 salariés, tu dois être équipé. Combien tu possèdes de machines? J'en ai un paquet. Ouais. Donc j'ai déjà 2 rainureuses, les 2 aspirateurs bien sûr qui vont avec. Rainureuses, aspirateurs. Gros piqueurs, plus petits piqueurs. Des speedbull, j'en ai 2. Speedbull. Donc j'en ai 2, ça. C'est l'anchoir. J'ai du BS18, de la disqueuse sans fil. De la disqueuse. Visseuse à placo, bon on en passe parce qu'il y en a. Ouais. Des cloueurs. Il y en a pas mal. D'accord. Aussitôt que je peux investir là-dedans, ouais, okay. je le fais. On le dit depuis très longtemps, ouais. Une entreprise bien équipée, c'est une entreprise qui avance. C'est ça, voilà. C'est toujours valable. Et qui gagne de l'argent aussi, c'est ça. Et qui gagne de l'argent aussi. Voilà. Julien, on connaît ton parc outillage. Dans la gestion du parc, alors forcément, il t'est déjà arrivé d'avoir des pannes sur tes outils, je présume, quand on est équipé comme toi. Et comment tu procèdes et est-ce que tu as déjà fait appel au service après-vente Speed? Et quelle était ton expérience? Voilà. Oui, alors bien sûr, on a des pannes, parce qu'on n'achète pas les machines pour qu'elles restent en déco. C'est clair, c'est clair. Une chute, quoi que ce soit, voilà. De l'usure, oui. Voilà, c'est normal. Hein. Quand on la pousse un petit peu jusqu'au bout, ouais, forcément. Donc c'est ça. Donc moi, j'ai une solution hyper rapide. Je vais chez mon distributeur. Ouais. Je dépose mon outil.
ça part sur un forfait chrono-speed. C'est ça, un C'est forfait, ça, donc forfait chronospeed. Je récupère mes machines assez rapidement. Assez rapidement. Ouais, 48, 72 heures maxi. La dernière machine que tu as pu envoyer en forfait. La rainureuse. La rainureuse. Ouais, un D'accord. enroulement en partie, mais bon, la rainureuse, ça fait quand même c'est la D90. La Je l'ai D90. quand même depuis un petit bout de temps, tout Ouais. au début où elle est sortie, mais justement. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça commence un peu à Il y a dater. Et quelques là, temps. j'ai l'engrenage qui a lâché D'accord, sur normal. un chantier. Donc moi, je me suis débrouillé autrement le temps qu'elle était en révision, mais je l'ai récupérée très rapidement. Et la panne a été localisée assez rapidement D'accord. par Speed, quoi. Donc voilà, j'ai eu aucun D'accord. souci. Alors, tu me faisais part tout à l'heure justement que toi, ton objectif dans la gestion de ton parc d'outils, de façon à ce qu'il y ait de l'usure moins rapide, c'est que tu les nettoyais assez régulièrement quand même. En fait, déjà, je pense que c'est un toc déjà, parce que C'est un quand toc. je rentre, C'est un bon toc, hein, ouais, Julien. mais quand je rentre, les outils, j'aime pas qu'ils soient pleins d'huile, on sait jamais. De la on poussière, a la bossé rainureuse, plein de de poussière. la terre ou quoi que Voilà, ce soit. Donc bien déjà, sûr. moi, je nettoie, on va dire, en gros, tous les outils utilisés le jour. Voilà. Parce que le lendemain, quand on arrive en propre, on est content aussi d'avoir une belle machine propre, quoi. Donc voilà, donc déjà, Ça te ouais. permet de les faire durer? Carrément, ouais. Ça Parce te que permet- si on laisse se souffle les filtres de temps en temps, Voilà. je fais ce genre de choses, quoi, pour histoire que la machine D'accord. puisse durer dans le temps. Puis j'ai pas envie de les amener assez régulièrement en révision, alors que si c'est nettoyé, on le fait quand même moins, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc, en gros, on se rend compte que après l'utilisation, et quand on a une utilisation intensive, et puis suivant l'outil, comme pour la rainureuse que tu viens de nous citer, de procéder à des entretiens réguliers, c'est ce qui va te permettre de pouvoir de continuer à optimiser la productivité de ta machine, et puis surtout de la faire durer dans le temps. C'est quand même le but du jeu. On ne va pas acheter une machine non plus tous les 15 jours, quoi. Donc, c'est quand même assez important. Tu étais satisfait de ton expérience service après-vente? Toujours. Jamais eu de Toujours. problème. Ouais, jamais eu de problème. Toujours satisfait Ah du non, service ça va, après-vente. c'est très Toujours dans le rapide. bon timing. Après, on a un devis hyper rapide sur la panne localisée de la machine. De là, on donne notre accord ou pas. Ça, c'est bien aussi de savoir si ça vaut le coup de changer la pièce ou pas de le faire. D'accord. Et dès que j'ai déposé la machine chez le distributeur, j'ai un coup de fil dans la même journée. D'accord. Si je l'ai déposé le matin, j'ai un coup de fil dans le début d'après-midi en me disant voilà, la panne c'est ça. Il y en a pourtant, tu le fais pas. Dans la foulée, en plus de la réparation, on a KM Speed qui nous renettoie et qui nous refait une révision complète, intégrale, qui est D'accord. prévue dans ce forfait. D'accord. Donc on l'emmène pour une panne bien précise, mais au résultat, on a quand même une révision globale de la machine. D'accord. Il ne se concentre pas que sur la pièce qui a été cassée. D'accord. Donc on repart quand même avec une machine. On se dit pas, ouais, dans 2 mois, il va falloir que je la ramène pour un forfait, encore une fois, pour la faire réviser. Ça a été fait lors du dépannage de la panne. Voilà. Mais tu en parles tellement bien. Tu en parles tellement Non, mais bien, c'est Julien. vrai. Écoute, nous, ça nous touche. Ça nous ravit que de savoir que tu es pleinement satisfait de la réactivité, parce que c'est quand même ce que tu mets en amont, de la réactivité du service après-vente. Alors, la réactivité du service après-vente à Valence, pourquoi? Même parce que le service après-vente se trouve à Valence, ici, sur notre site de production. C'est pour ça que nous sommes rapides et efficaces sur notre service après-vente par le biais de nos forfaits Chronospeed. Nous avons une typologie de machines, nous avons un forfait Chronospeed pour chaque machine et pour une somme forfaitaire, eh bien, nous allons faire le nécessaire. Pour vous expliquer tout ça, le process, comment ça marche, nous allons accueillir un éminent technicien du service après-vente qui se trouve exactement sur notre site. Je crois qu'il s'appelle Michael. Michael, Bonjour. le docteur en machine, bonjour. Bonjour Laurent. Expert, technicien, service après-vente, je te laisse te présenter. Ben voilà, je m'appelle Mickaël. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille au service après-vente. 20 ans, 20 ans, voilà. de l'expérience. Ben Mais il n'y a voilà, que des gens d'expérience dans cette société, c'est fou. c'est ça. On y est bien, donc du coup, D'accord, on voit toute la nouvelle gamme. On est toujours au point sur ce qui arrive. Du coup, impeccable. on est toujours prêt, jamais surpris. Alors, tout à l'heure, Julien nous a expliqué un petit peu son concept. Il entretient ses machines. Ça, c'est déjà, on peut dire que c'est très très bien. C'est déjà très bien. Et c'est ce qu'on puis, conseille. forcément, il a affaire au forfait Chronospeed. Bon, Oui, donc, on a tout à expliqué comment fonctionnait le forfait Chronospeed. Ouais. Ce que les utilisateurs qui nous regardent veulent savoir, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le process du service après-vente chez Speed? Quand la machine, elle arrive là?
Comment on fait? Ben, je vais vous expliquer tout ça. Ben, je te remercie, Mika. Le service après-vente, c'est tout d'abord 18 personnes, donc 15 techniciens. 15 techniciens. Nous sommes basés à Valence, dans la Drôme. Nous sommes sur les sites de production, Speed Pass Load. Donc nous sommes en lien direct avec les lignes de montage et le bureau d'études. D'accord. De là, Donc vous remontez Oui. des informations comme nous l'a fait savoir Patrick l'autre jour, vous remontez les informations capitales. exactement, D'accord. c'est ça. Ça permet d'avoir ce lien qui est très important, qui nous permet toujours de suivre les problèmes, voir les avantages des outils. D'accord. Ça, c'est important. Voilà, tout à fait. Au SAV, nous réparons environ 30 000 outils par an, ce qui fait environ à peu près 120 machines jour. Voilà. Alors, 30 000 outils en 120 machines jour, c'est pour vous dire à quel point tout l'amour que nous portent les utilisateurs. Exactement. Ça fait quand même beaucoup d'utilisateurs de Speed. Tout à fait. D'accord. C'est tout à Et ma fait ça. machine, Alors, comment ça se passe? comment ça se passe la machine? Si la machine n'est plus sous garantie, ni sous contrat GPS, nous proposons un forfait qu'on appelle le ChronoSpeed. Oui. Le ChronoSpeed, c'est l'avantage pour le client d'avoir une réparation dans les plus brefs délais à un prix fixe avec une garantie de 6 mois sur toute la réparation. D'accord. Voilà. Et alors, vous l'ouvrez? Cric. Alors, Il y a des machines spéciales. exactement. Comment ça se passe? Comment Là, ça si se passe Si j'ai un cloueur là, par exemple. Le cloueur tombe en panne sur le chantier. Le client peut aller directement chez son distributeur. Le distributeur fait une demande de ramassage. Le transporteur passe. De là, le lendemain, nous avons l'outil. L'outil, il est pris en charge directement par un technicien. Le technicien prend l'outil de A à Z, on va dire. Il prend l'outil, il va le démonter entièrement, D'accord. il va le contrôler entièrement et puis il va le laver. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Déjà, on va chercher, on démonte tout, on met tout à plat. Et voilà, ce qui est bon, on garde. Et ce qui n'est pas bon, on check, On le met de côté. on met de côté. Et après, on fait un nettoyage complet pour être plus clair. Tout à fait. D'accord. Travailler avec des pièces propres, c'est beaucoup plus commode. D'accord. Du coup, de là, on contrôle l'électronique, l'électrique, Avec des machines spécifiques, avec je des présume. machines spécifiques, D'accord. exactement. Une fois les pièces lavées, on change les pièces d'usure. De là, on remonte l'outil. Et après, une fois l'outil Donc, remonté, Même si Dis-moi. la pièce n'est pas forcément cassée, elle est dans une usure avancée, on la change. on la change. On ne cherche pas à savoir, on ne garde pas ce qui est à moitié usé, ce qui est D'accord. un peu usé. C'est important, Voilà, ça. c'est important. D'accord. On doit assurer une garantie derrière, donc on doit avoir un outil qui est parfaitement fiable. D'accord. D'accord. De là, une fois les outils remontés, nous passons à des phases tests. Ces phases tests, ça comprend un banc de tir pour tout ce qui est cloueur. Pour tout ce qui est perforateur électrique, c'est des tests électriques et en même temps de contrôle d'isolement. D'accord. Tout pour les carotteuses, ça passe sur un banc de débrayage pour regarder si le débrayage mécanique fonctionne bien. D'accord. Donc on remet, après réparation, on remet les outils donc en situation de chantier Complètement. pour tester forcément et puis être sûr de ce que nous avons fait bien évidemment. Tout à fait. Fais pas n'importe quoi hein, chez Speed. Ah non, faut pas. D'accord. Il faut pas. Ok. Elles ont testé. Tout est bien, impeccable. Tout est bien. Ma carotteuse, ma rainureuse, mon cloueur, mon perfo, tout va nickel. Eh bien, avant tout envoi, on va contrôler après tout ce qui est accessoires, batterie, chargeur, pic, forêt, si tout est en bon état. D'accord. De là, nous faisons un certificat de conformité que nous remettons dans le coffret pour envoyer chez le client. C'est exactement ça. Ce genre de certificat. Ce genre de certificat qui explique tout ce qu'on a fait dedans, D'accord. sur l'outil. Donc là, on a un certificat pour les outils électriques. Exactement. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Tout ce qui a été fait dessus. Tout ce qui a été fait dessus, le numéro de série, le technicien qui a réparé l'outil, la date de réparation, D'accord. pour avoir au moins un suivi complet avec ainsi tous les tests. Donc ça, c'est pour l'outil électrique. Voilà. Et on a un certificat pour les cloueurs gaz. Pour les cloueurs gaz, exactement. D'accord. Et là, c'est très très important pour vous parce que ici, on vous donne en plus quelques conseils. On va pas vous laisser comme ça, bien évidemment. Non, Alors, quand on t'appelle docteur machine, c'est Oui. comme un docteur en fin de compte. c'est la même Quand on chose. sort de chez le docteur, on ressort avec tout ce qu'il faut et tout ce qui va bien. Et voilà. Pareil chez toi. Et voilà. Et, C'est super. et les outils repartent en pleine forme. D'accord. Voilà. Des petits conseils après qu'on peut donner sur les outils. Après, pour le client, un outillage cloueur, par exemple, s'il ne met pas à marcher,
on engage le client à tester son outil avec une autre batterie ainsi qu'une autre bouteille de gaz avant de nous l'envoyer. Ça serait dommage qu'il vienne à fonctionner juste pour des petits accessoires. D'accord. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans la notice. Dans la notice. Quelques petits conseils Tout à fait. pratiques pour vous éviter de perdre du temps et vous faites 2-3 petits contrôles avant de savoir s'il est véritablement en panne. Un test de batterie, un test de cartouche de gaz et vous changez tout ça et vous faites vos essais. Exactement. Super. Sans oublier, bien sûr, Ouais. la cartouche de gaz à l'arrière de la bouteille. Il y a une date de péremption. Oui, ça c'est important de vous le rappeler quand même. Voilà. Sur la cartouche de gaz, il y a une date de péremption. C'est la première chose qu'il faut contrôler avant d'envoyer votre machine au service après-vente. Voilà. Mika, eh ben écoute, c'était très très instructif. Tout à Je fait. te remercie de toutes ces explications. Et puis, on retiendra surtout que votre outil, quand il arrive chez nous, là, sur la table, il est entièrement démonté, entièrement révisé, entièrement nettoyé. Il est entièrement remis en conformité. Et la cerise sur le gâteau, gage de la qualité de notre service après-vente, c'est que de nouveau, il est garanti 6 mois. Ça, si ce n'est pas important. Alors, au niveau des électriciens, au niveau des plaquistes, au niveau des charpentiers couvreurs, quel que soit le métier, avant d'arriver à une panne, eh bien, on peut nettoyer ces outils comme nous l'expliquait tout à l'heure Julien. Nous allons accueillir maintenant un nouvel invité qui, lui, a une méthode bien particulière pour faire durer ses outils. Il est là, il est arrivé, notre nouvel invité, charpentier couvreur. Je te laisse te présenter, mon ami. Bonjour, je m'appelle Brice Martin, je suis gérant de l'entreprise Toiture d'Aki. Nous sommes basés à Brignoles dans le Var et spécialisés dans la rénovation de couverture. D'accord, donc pas si loin que ça en fin de compte. 2h30 de route, ça va. 2h30 de route, c'est Ça se fait bien. C'est tout près. T'as fait bonne route ce matin pour nous Super, rejoindre? super, de bonne heure. Super. Tout à l'heure, on a accueilli Julien qui nous expliquait qu'après chaque chantier, il nettoyait ses machines, notamment les rainureuses par exemple, parce qu'il a beaucoup de poussière. Et puis, son motif, c'est de pouvoir les faire durer pour éviter d'arriver sur des pannes. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tout à l'heure, tu me disais que tu avais un truc particulier, que tu étais quand même assez méticuleux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères ton parc outil, comment tu réagis avec tes cloueurs? Bien sûr, Julien il a tout à fait raison, hein. Chaque fin de chantier, nettoyer sa machine c'est une bonne chose. Mais moi je pense que la révision de mes cloueurs, elle est indispensable. Alors pour réviser mes cloueurs, il n'y a pas 36 solutions. J'ai ouvert la boîte, j'ai déballé la notice d'utilisation du cloueur. Et avec ça, j'ai montré à mes gars comment on démontait les carters, entretenait nos cloueurs. Et on fait ça toutes les 2 semaines, voire 3 semaines maximum. D'accord. C'est quoi tes cloueurs en fait de compte? Alors il y a le PPN 50, l'IM45GN et le 90i. D'accord. Donc dans ton métier de charpentier, tu as 3 cloueurs, 3 types pour plein d'applications, différentes applications. Exactement. Bon, ça te permet d'être efficace, j'imagine, sur le chantier. Ça a divisé nos temps de travaux par 2. D'accord. Maintenant, on n'a plus de durite sur les toits, plus de fils. Les cloueurs, ils ont leur chargeur, ils sont en totale D'accord. autonomie. Et du coup, ça nous a facilité la vie, quoi. D'accord. Alors, est-ce que fondamentalement, on va beaucoup les salir, ces cloueurs, dans ton métier de charpentier couvreur quand on est en hauteur? Ou c'est à force d'utilisation et puis la poussière ambiante peut-être? On est tout le temps un peu dans les gravats, parce que quand on découvre, après le soir, on va devoir mettre hors d'eau avec une bâche, clouer cette bâche, et le cloueur, il va être stationné dans la poussière. Un coup de lingette à la fin de la journée, ça coûte rien. Et je pense que plus on va le nettoyer, plus il va durer longtemps. D'accord. Donc, en fait, on est bien d'accord. Il y a une notion de nettoyage. Et toi, tu es allé sur un autre niveau. C'est l'entretien. Tu es carrément dans l'entretien. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais d'une notice. Hein? C'est celle-ci que tu utilises? Exactement, celle qui est D'accord. inclue dans le cloueur. Donc, c'est la notice qui est inclue dans le cloueur. Donc, dans sa petite pochette, on enlève de la pochette. Et quand on ouvre cette notice d'entretien, on s'aperçoit que cette notice d'entretien, elle est multilangue parce qu'il n'y a pas d'écrit, c'est que des photos. Et puis donc, je suppose que tu as suivi toutes les étapes, Étape par étape. étape par étape. Donc, on va démonter le capot, il y a la Exactement. photo, Enlever le filtre, le enlever nettoyer, le filtre, le nettoyer. déplacer le ventilateur, enlever le joint, nettoyer l'intérieur Voilà. de la compression. Voilà, c'est là à peu près, je crois. Hein. Et chaque étape est vraiment bien détaillée, Bien- on ne peut pas se tromper voilà. pour le démontage comme pour le remontage. D'accord. Vous le faites une fois avec vos gars et après je pense qu'ils ont compris le truc, quoi. Tu as besoin de quoi? Une bombe nettoyante, C'est ça, une petite burette d'huile et une clé pour démonter les vis. et une clé pour démonter, donc les clés Allen. C'est ça.
Un entretien de cloueur, c'est quoi? La première fois, peut-être 10 minutes parce qu'on est novice et qu'on découvre. Maximum. Et puis après, oui, après ça se Après, fait. ça devient une routine. Ça devient une routine. C'est comme passer un coup de lingette sur le tableau de bord ou mettre un coup de Karcher à la fin de la semaine, quoi. D'accord. Alors, Brice, merci parce que Avec plaisir. c'est vraiment important ce que tu viens de nous faire comprendre. Tu viens tout simplement d'expliquer à tout le monde que de bien entretenir ces machines, c'est pouvoir les faire durer dans le temps. Il faut ménager sa monture. Ménager sa monture. Et puis, ménager sa monture, c'est pour aller loin. Exactement. Donc, faisons en sorte à ce que nos cloueurs aillent le plus loin possible dans le temps. Et ils sont D'accord. faits pour. Ouais, c'est fait pour. Et tout ça pour nous éviter d'être obligés d'envoyer au service après-vente ou voire même d'arriver à la cassure finale et puis être obligé De renouveler le parc. de renouveler le parc et de réinvestir sur du cloueur. Il est évident que réinvestir sur un nouveau parc, quand on est arrivé à un niveau de casse, c'est pas toujours évident. Si la trésorerie ne permet pas, on peut se retrouver dans une situation quelque peu délicate. Il faut être sûr de faire le bon choix, bien évidemment. Le bon choix d'un outil par rapport à l'application que vous avez sur vos chantiers. Et puis, cette trésorerie. Alors, existe-t-il d'autres solutions qui vont nous permettre de pouvoir investir sur un renouvellement de parc ou alors faire l'acquisition d'une nouvelle machine qui est liée à un besoin spécifique sur un chantier? Existe-t-il d'autres solutions que l'achat net? C'est ce que nous allons découvrir avec notre prochaine invitée, Célia, du service marketing, qui va vous en donner des solutions. Célia, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, merci d'être venu, d'avoir pris sur ton temps de travail Merci à toi de me recevoir. pour nous donner plein de solutions super intéressantes. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je travaille au sein de l'équipe Marketing France depuis 4 ans maintenant. Et donc je m'occupe en partie du service qu'on va aborder aujourd'hui, la gestion de parc. D'accord, bon, c'est très intéressant. Alors, on a vu tout à l'heure avec Brice et Julien, la gestion de parc, de son parc outillage, ça demande de la rigueur, de l'entretien, du nettoyage. Il y a des entreprises qui peuvent pas ou qui veulent pas s'embêter avec ce genre de rigueur. Et puis, on a abordé le thème de « mais ma machine, elle tombe en panne, il me faut la changer ». Et puis, on a dérivé sur si j'ai pas la trésorerie pour le faire, si je suis un petit peu embêté, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Et c'est là où tu vas nous dire Que oui, la solution existe chez Speed Pass-Load, puisque donc Et tu vas nous l'expliquer? c'est la gestion de parc D'accord. by Speed Pass-Load, qui est en fait un service de location longue durée. Donc c'est une solution qui est simple et rentable pour bénéficier des derniers outils disponibles sur le marché. D'accord. L'ensemble de l'outillage Speed Pass-Load est éligible à la location. Donc, quelle que soit la taille de mon entreprise, je peux bénéficier de ce service et louer du coup mon matériel pour une durée de 24 ou 36 mois. D'accord. Donc, une fois que j'ai choisi mon outil, je le rappelle une fois de plus, le bon outil adapté à l'application. Je ne veux pas faire un achat net, je veux préserver, je peux faire de la location chez Speed. Tout à fait. Avec le GPS. Le gros 24 avantage, ou 36 mois. 24 ou 36 mois. D'accord. Le gros avantage de la location, effectivement, tu le disais, c'est de préserver sa trésorerie, puisque du coup, la location, c'est un loyer mensuel unique qui est valable sur toute la durée du contrat et qui n'impacte pas la capacité d'emprunt de l'entreprise, qui vient vraiment préserver cette trésorerie qui est hyper importante pour une entreprise aujourd'hui. C'est presque une mécanique qui nous permet d'être serein, de gagner de l'argent et de le positionner et de le placer ailleurs. Tout à fait, et de maîtriser vraiment ses coûts, puisque loyer unique, donc pas de frais supplémentaires, pas de mauvaises surprises avec des coûts additionnels. D'accord. Alors, toutes les entreprises du bâtiment peuvent y avoir accès, mais si j'ai 6 mois d'entreprise? Alors il faudra au moins une année d'exercice pour qu'on puisse avoir un bilan, D'accord. pour lancer en fait une étude de faisabilité et voilà, et signer un contrat GPS. D'accord. Minima 1 an. Tout à fait. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir, parce que j'y connais rien, j'ai envie de savoir, mais quels sont mes réels avantages? Les charges, tout ça. Tu as quelque chose à me dire là-dessus? Et l'avantage de la location, c'est que du coup, préservation de la trésorerie, on le disait, le loyer qui passe en fait en charge externe, donc qui n'impacte pas le bilan comptable de D'accord. l'entreprise. Ça, c'est important. Très important, et parce que vraiment on vient préserver la trésorerie qui est essentielle pour une entreprise aujourd'hui. Et l'autre gros avantage, c'est du coup la prise en charge du SAV, service après-vente. Toutes les réparations sur l'outillage qui est en location, elles sont prises en charge pendant la durée du contrat. Toutes.
Tous les outils qui sont en location passent en prise en charge de réparation, entretien pendant les 24 ou 36 mois du contrat. Pendant la durée du contrat. Tout à fait. On a la garantie sur les batteries, chargeurs également, pas seulement sur l'outil. Les batteries, les chargeurs et l'outil. Tout à fait. D'accord. Tout est inclus. D'accord. Un SAV prioritaire. SAV puisque prioritaire. Du coup, voilà, ça fait toujours plaisir aussi. C'est ça. Voilà, donc vraiment une prise en charge et une sérénité globale grâce au service de location longue durée. D'accord. Donc ça reste quand même, et c'est toujours certainement la meilleure solution pour préserver sa trésorerie, Tout à fait. pour pouvoir investir sur une nouvelle machine, pour pouvoir renouveler son parc. Oui. Et en plus, je paye X euros par mois. Et pour ce X euros par mois, je suis full service au niveau de la garantie. service. La batterie, le chargeur, la bécane, je suis prioritaire. Et Que tout va très demander de vite. plus? Et je suis tranquille et je suis serein sur mes chantiers. Exactement. En fait, c'est un service qui nous facilite la vie, tout simplement. Tout à fait. Célia, le professionnel du bâtiment qui veut accéder au GPS, à la gestion de parc Speed, c'est quoi son chemin? Si le professionnel du bâtiment est intéressé pour louer son matériel, il s'adresse soit à son commercial SPIT, Oui. soit à son distributeur habituel. Donc en fait, on a deux chemins pour pouvoir accéder à ce service. C'est bien ça. Alors, le distributeur, votre partenaire distributeur habituel, effectivement, sont informés de notre système de location. Vous allez pouvoir y retrouver ce genre de documents. Et dans ce genre de documents, qu'est-ce qu'on va pouvoir y lire? Que pour un loyer mensuel, pendant la durée du contrat, vous bénéficiez de la garantie des outils, batterie, chargeur, l'entretien complet des outils, y compris les pièces d'usure, une assurance vol et bris de machine, la personnalisation de vos outils, la suivi de vos outils, et je crois qu'on dit même le suivi de vos outils, la priorité d'intervention du service après-vente, une durée de contrat définie sans tacite reconduction. C'est un contrat de confiance, c'est un contrat de location, c'est un contrat de sérénité. Merci Célia, Merci à toi, Laurent. merci d'avoir participé, de nous avoir éclairé sur ce système particulièrement attractif et qui nous permet de pouvoir rester serein sur le chantier avec de bons outils sans casser la trésorerie. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Je crois que c'est le moment de rejoindre la sœur cachée de Luke Skywalker, Emily Skywalker. Ça y est, elle arrive, je crois, sur le Faucon Millennium. Emily Skywalker. Bonjour Emily Skywalker. Bonjour Laurent. C'est pas ton vrai nom? Pas vraiment. T'es pas la sœur du Luke Skywalker qu'on connaît? Pas vraiment, mais j'ai un sabre laser à la maison. Mais d'accord, je me tiendrai à carreau, je te laisse te présenter alors. Bonjour à tous, donc je suis Émilie Ridel, responsable du centre de formation de chez Speed Passlod. Super. Voilà, Tu formes et tu formes. exactement. D'accord. Donc, ce que nous souhaitons, s'il te plaît, Émilie, on a vu tout à l'heure avec Julien et avec Brice la nécessité de nettoyer ses cloueurs et encore Brice, lui, va plus loin parce qu'il fait carrément un entretien en utilisant la notice qui est livrée donc, dans les mallettes. Donc, il va démonter son cloueur avec le nécessaire et faire son entretien complet. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire cette démonstration d'entretien cloueur comme le fait Brice sur son chantier? Pas de souci. Donc alors Brice a tout à fait raison de faire l'entretien régulier de son cloueur, parce qu'il faut savoir que 85% des pannes du SAV en fait sont dues à un manque d'entretien de l'outil. Donc c'est extrêmement important de réaliser cet entretien. C'est une économie? Ah mais tout à Complet. fait, parce que du coup on Ouais. économise en fait un SAV. D'accord. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir sur la gamme XI, donc c'est la gamme qu'utilise Brice, un entretien de cloueur se réalise tous les 50 000 tirs. Alors pour donner une idée, 50 000 tirs sur un IM90 XI, ça représente à peu près 20 boîtes de clous. Ça peut être un repère en fait que vous pouvez utiliser pour vous rappeler en fait quand réaliser l'entretien de l'outil. Voilà, donc là on est sur le cadre du charpentier couvreur, un cloueur pass-load pour les couvreurs, 50 000 tirs. 50 000 tirs, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors, donc pour Comment on réaliser- fait pour Comment on réaliser fait cet Comment on entretien, fait Donc il faut déjà un cloueur. Donc là, j'ai pris un PPN 50 XI, donc un cloueur à cloueur connecteur pass-load. métallique. Mais ça fonctionne également pour le XI, un IM90 XI. Il vous faut également donc un kit de nettoyage d'outils. Donc dans ce kit de nettoyage, vous allez retrouver un nettoyant Impulse, d'accord. Vous allez retrouver une petite doigt d'huile et une chiffonnette.
Et ensuite, la notice pour réaliser donc complètement cet entretien. La même notice que l'on a dans les mallettes. Tout à fait, exactement. Donc, il vous faut votre cloueur. Dans votre cloueur, dans votre mallette du cloueur, vous allez retrouver donc cette petite clé Allen. Qui est fournie, d'accord. Exactement, elle est fournie. Donc nous, on a déjà prédévissé pour gagner du temps. Donc là, il faut savoir qu'il y a 4 petites vis sur le cloueur, d'accord? Elle s'enlève avec la clé Allen. Donc là, moi, c'est déjà entièrement dévissé, donc j'ai juste à retirer. D'accord. Il se peut que vous ayez l'ancienne version de nos cloueurs, que ce soit des CI. Et là, dans ce cas, il se peut que vous ayez une version où les 4 vis vont se trouver derrière le capot. Donc ça, c'est tout aussi simple. Il y a simplement à donner un huitième de tour, à tourner d'un huitième de tour, voilà, ouais. sur le cache, de l'enlever. Et là, vous retrouverez les vis derrière. D'accord? Donc là, j'enlève mon capot. Dans ce capot, j'ai un filtre qui est intégré. D'accord? Donc, il se peut que vous ayez également d'autres versions où le filtre en fait est à part. Est indépendant. D'accord, indépendant. Mais la manipulation sera la même. Exactement. Chose extrêmement importante à faire également, en fait, que je vais vous faire en amont, c'est d'enlever la cartouche de gaz. D'accord? Donc là, simplement, on enlève la cartouche de gaz. On enlève la batterie. D'accord? On va également enlever ici donc, les clous. Okay, et on enlève le magasin. Donc là, c'est un magasin avec une grenouillère, et il se peut que vous ayez un autre modèle avec un système de molette. Donc vous avez juste à tourner la molette, on retire le magasin. D'accord? Donc, première chose à faire. Ici, je vais nettoyer en fait le filtre. D'accord? Il se peut que ce filtre soit changé. Dans ce cas, vous avez la pièce en fait à recommander auprès de votre distributeur. Ok? Donc là, je donne un coup de nettoyer une couche dedans. Voilà, intérieur, extérieur. Je prends ma chiffonnette, je nettoie entièrement le capot et ça, c'est fait. Ensuite, on a le magasin également, d'accord? Donc le magasin, hyper important également de donner en fait un coup de nettoyant dedans, intérieur, extérieur, ok? La chiffonnette. Ne mettez pas en fait d'huile, du corps gras dans ce magasin, hyper important. Soit vous utilisez le nettoyeur qu'on fournit, soit vous donnez un coup d'air comprimé, mais pas de soufflette quoi, mais pas d'huile, d'accord? Également important, donc là ça vaudra également pour le DM90 ici, nettoyer ici le sillon en fait qui accueille le piston, d'accord? Donc là pareil, on donne un coup de nettoyant et on passe la petite chiffonnette. Donc là, on a fait l'extérieur de l'outil. Maintenant, on va procéder à l'intérieur. Alors, on a démonté, rappelez-vous, le magasin, ok? Là, on se retrouve face au ventilateur. Donc, il se peut que vous ayez toujours cette version où là, le ventilateur est directement fixé, on a le capot dessus, d'accord? Donc là, il y a 2 choses à faire, 2 manipulations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ventilateur, il est relié donc, par la bougie. Donc là, il y a juste à pincer, on enlève l'alimentation de la bougie. La bougie, c'est ce qui va créer l'explosion dans la chambre à combustion. Et il faut également désamorcer la carte mémoire. Donc là, on a juste à tirer. Okay, donc là, mon outil n'est plus relié. Et là, j'ai simplement à donner un quart de tour et je retire le ventilateur. D'accord? Dans ce ventilateur, donc vous constatez, il y a 2 parties. La partie intérieure, la partie extérieure. D'accord? Donc, première chose à faire dans cette partie intérieure, on a un joint. D'accord? Donc là, on le retire. Donc simplement on le pince, on le retire. On regarde l'état du joint. D'accord? Si vous voyez qu'il est abîmé, il faudra en fait le changer. Ensuite, donc là je suis sur mon ventilateur, je prends mon nettoyant pulse et là, je nettoie l'extérieur. Je donne également le nettoyant sur l'intérieur, je passe ma petite chiffonnette, je nettoie bien toutes les zébrettes du ventilateur et là, je nettoie. Ensuite, alors, il est évident que là, on a un outil neuf. Bien sûr. Au bout de X tirs, on peut avoir un outil qui soit particulièrement encrassé. Donc, on peut être amené à utiliser une bombe ou voire 2 bombes. Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Oui, ce joint. Ce joint. Alors, ce joint important, on enlève la graisse, en fait, qu'il y a autour, d'accord? Comme je l'ai précisé,
on regarde dans quel état est le joint. Ici, on voit bien que c'est un joint parfaitement neuf, donc il n'y a pas nécessité de le D'accord. changer. Si vous voyez des traces d'usure ou là, Détendu, un joint exactement, détendu. détendu, tout à fait, là, vous pouvez en fait le changer. D'accord? Il n'est pas fourni dans le kit. Hein. Ensuite, donc ce joint, on prend la petite burette d'huile, d'accord? On met quelques gouttes dessus, et là, on étale l'huile. Là, j'en ai D'accord. pas mis assez, j'en remets, hop, on étale. Quelques D'accord? gouttes suffisent. Quelques gouttes suffisent. Je le pose. Là, ce qui est également important, ça va être de huiler en fait le sillon dans lequel se fixe le joint. D'accord. D'accord? Donc là, pareil, je pose quelques gouttes d'huile et avec mon doigt, je répartis correctement l'huile. Ok? Et là, je remets mon joint et je le refixe. Donc là, on a fini avec la partie ventilateur. D'accord? Maintenant, on va faire l'intérieur de l'outil. Alors, dans l'outil, vous avez ici la chambre à combustion. Et là, vous avez en fait le piston. Donc, hyper important, d'abord, vous poussez le piston. Vous pouvez le faire à l'aide de votre bouteille de gaz hein, ou d'un tournevis. D'accord? D'abord, donc, D'accord, le dis-moi. piston. Ok, non, non, Voilà. là, c'est bien, impeccable. Donc, là, je prends pareil le nettoyant de pulse et je passe le nettoyant dans la chambre à combustion. Je prends ma chiffonnette, j'essaie d'enlever le surplus et voilà. Ensuite, je reprends ma petite burette d'huile, je mets 2-3 gouttes. 2-3 gouttes suffisent. Voilà, ouais, j'ai eu un peu la main lourde. Hein. C'est D'accord? pas grave. Donc, on essaie de bien la mettre. On te la sur le piston. facturera pas. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Alors ensuite, la chose extrêmement importante au moment du remontage de l'outil, repousser le piston. Parce que si le piston n'est pas repoussé, vous allez rater votre tir au remontage. Donc là, moi je le repousse là avec mon doigt. Et après, je prends un tournevis et je le remets en butée. On D'accord? fait coulisser un petit peu de temps en temps pour Oui. étaler l'huile. Oui, tout à fait. Hein, donc on peut je le remettre. pousse, voilà, Voilà. je pousse, Et on je peut le remonte. faire 2-3 fois. Tout à fait. Voilà, on le fait Voilà. 2-3 fois. Ça nous permet d'étaler l'huile sur toute, Toute la la longueur du partie. piston, Voilà, exactement. de la culasse. Donc là, eh bien, mon outil, ça y est, Et est entretenu. Il n'y a plus Voilà, qu'à il n'y a remonter. plus qu'à remonter l'outil, tout à fait. Donc, Donc, après, On remet la platine. on remet le ventilateur. Voilà. Hop, alors. Si, On donc, repositionne. bien, on repositionne bien donc par rapport au ventilateur. Donc la bougie doit se trouver sur le haut ok, de l'outil et la carte sur le bas. Hop là. Alors bien sûr, je me suis mise dans le mauvais sens. Ne salis pas ton t-shirt. Ça va, il m'en reste quelques-uns. Voilà, Voilà, c'est on bon. y est. On reconnecte On l'électronique. reconnecte l'électronique. Et puis après, c'est simple. Et après, Il ne nous c'est reste plus simple. qu'à remettre Voilà. le capot On remet et le à capot. revisser. Et voilà, et on revissera. Et on revisse, voilà. d'accord. Ok. Donc, vous avez vu, ça m'a pris quelques instants, à peine moins de 10 minutes, pour faire cet entretien d'outils. Et Laurent, donc, 10 minutes, très largement rentabilisé, puisque derrière, on va économiser donc un SAV. Bien sûr, parce que ça va nous permettre de faire durer nos machines dans le temps. Tout à fait. C'est quand même important et c'est ce qui a été mis en évidence par nos deux invités, Brice et Julien. Moi, je te regardais tout à l'heure nettoyer et je voyais qu'il y avait dans cette notice qui est dans la pochette, vous avez en fin de compte des QR codes. Non seulement vous avez des dessins, mais en plus avec les QR codes, vous avez accès à des tutos qui vont vous aider et qui vont vous expliquer le nettoyage donc, et l'entretien de vos outils. Merci Émilie. Merci Laurent. Riddle Skywalker. Je crois Avec que ton plaisir. Faucon Millennium, il est garé Je vais repartir le mal. Je crois que tu as pris, Oui, je je suis crois en que t'as double pris fil, une je me suis prune. dépêchée. Je crois que tu as pris une prune. Merci pour votre participation, Émilie, Brice, Julien. Merci pour votre participation à tous. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté quelques conseils pratiques pour la sécurité, pour la santé sur les chantiers, pour l'entretien des cloueurs, pour gérer son parc. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Likez la vidéo sur la page YouTube. Faites-nous vos commentaires, ce qui vous a plu surtout, mais surtout ce qui vous a pas plu parce que c'est ce qui va nous faire grandir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous ferons un énorme plaisir d'y répondre. Bien évidemment, toutes les informations sur les produits que nous avons vus aujourd'hui, sur les cloueurs que nous avons vus aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur le site speedpasslod.fr.
Suivez-nous sur les actualités sur la page Facebook, LinkedIn, Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir.